On va, Bezrat Hashem, commencer par parler sur le plan de la Hashkafa, bien que tout ce qu'on a dit maintenant, c'était beaucoup de Hashkafa. J'aimerais qu'on en parle de façon précise, Bezrat Hashem. Le jour de Rosh Hashanah va arriver bientôt. Il se trouve déjà à l'horizon. On a bien débuté le mois de Elul. Et Bezrat Hashem, nous sommes tous assignés en justice. Je ne sais pas c'est quand la dernière fois, vous, que vous avez été assigné en justice. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore de la hamma que vous aviez, de l'angoisse que vous aviez, de la difficulté que c'était de dormir la nuit et le jour. Et bien là, on a un grand jugement. Pas simplement un jugement pour savoir si on va nous obliger à détruire telle et telle chose qu'on a construite. Pas un jugement pour savoir si on va devoir payer telle contravention ou telle dizaine de milliers d'euros. Non, là on a un jugement qui va déterminer toute notre année à venir. Et pour beaucoup de Rishonim, tout notre avenir dans le Olam Haba. Donc ce jugement-là, c'est un jugement qui est extrêmement important. Et je sais très bien qu'on ne le prend pas à la légère. Malheureusement, on a du mal à vivre constamment avec cette idée-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on néglige pas tout ça et qu'on ne prend pas ça à la légère. Il faut savoir aussi autre chose. Nous, on est habitué à l'idée que bon, ça va, maximum, on peut repousser l'échéance, on peut demander, après, une fois que ça a été fait, on peut demander de réviser la sentence, etc. Le jour de Rosh Hashanah arrive, il n'y a pas de possibilité de le repousser. On ne repousse pas le jour de Rosh Hashanah. Aucune excuse n'est valable. Même si quelqu'un dit, ouais, mais Hachem, tu comprends, c'est la corona, machin, Covid-19, et puis on avait la main toute la journée dans l'alcool-gel, etc., on avait le masque, machin, qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? On peut pas, machin, attends que le corona il finisse, et puis après tu nous fais Rosh Hashanah. Il n'y a pas, aucune excuse. Rosh Hashanah arrive, même si à Rosh Hashanah on ne nous permet pas de prier en minyan, mais Rosh Hashanah est quand même là. Rosh Hashanah est là, le jour du jugement est là, tel qu'il est. Alors l'autre il m'a dit, moi je vais mettre un masque, comme ça Hachem ne me reconnaîtra pas. Ok, si Hachem ne te reconnaît pas, tu connais la règle. Les absents ont toujours tort. Tu veux une année de plus ou tu veux pas? D'accord. Donc, ce qui est sûr, c'est que le jour de Rosh Hashanah arrive et qu'il faut impérativement qu'on se prépare. Effectivement, ça nous fait peur, bien qu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu est miséricordieux et que sa qualité principale, c'est El Rachum Vechanu Nerech Apayim Rafresed Vehemet. Il y a 13 attributs de miséricorde, mais malgré tout, Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas qu'on se moque de lui. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on essaye de se préparer. Ça veut dire quoi, se préparer à Elul, à Rosh Hashanah? Alors, tout d'abord, le plus beau cadeau qu'Hachem ait pu nous offrir, c'est le cadeau qui s'appelle Elul. Hachem, il aurait pu nous prendre comme ça, d'un coup, nous dire, allez, aujourd'hui, c'est le jugement. C'est ce que le fisc fait souvent, il ne nous prévient pas un mois à l'avance, commencer à faire des... Non, ils viennent sur le moment, ils nous prennent par surprise, montre-moi, dis-moi, prouve-moi, et ceci et cela. Akadosh Baruch Hu, lui, il nous a offert un cadeau qui s'appelle le mois de Elul. Je me suis aperçu il y a quelques jours d'une idée très intéressante. Est-ce que vous avez déjà vu qu'on fait un plat d'un mois autant que le mois de Elul? Est-ce que vous avez déjà entendu que quand un rave il fait une dracha, pendant tout le mois de Sivan, il dit nous sommes dans le mois de Sivan. Le premier Sivan, Sivan. Le dernier jour de Sivan, Sivan. Jamais. Shavuot arrive, il dit aujourd'hui c'est le tel jour de Sivan, la Torah a été donnée, machin, puis voilà. Le mois de Cheshvan, alors lui, Bichlal, il est ennuyant ce mois-là, il n'y a rien pendant le mois le mois de Av. Ok, Mishen Nichnas Av Mematim Besimcha. D'accord, les 9 premiers jours, il y a quelques halachot qui concernent ce mois-ci. Après ça y est, tout Béav arrive, c'est la fête, les vacances, machin. Personne ne parle du mois de Av une fois que Tisha B'Av est passé, c'est fini. Il y a un mois qui a eu un mérite particulier. C'est même pas qu'un mois, c'est un concept qui s'appelle Elul. Vous rentrez dans une yeshiva pour écouter le mashgiach qui fait une sikha. Ça peut être le premier jour de Elul comme le dernier jour de Elul. Elul. Et il va dire c'est Elul maintenant. Et quand on entend le mot Elul, ça fait pas exactement la même chose dans notre esprit que ça fait quand on entend le mot Adar. Donc ça, c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a offert. Et le Rav Levinstein, il disait, avec Cheskel Levinstein, que ce mois de Elul, c'est un mois durant lequel on peut semer. On a un terrain, on l'a labouré, bon, c'est le moment de semer. Toute l'année, on récoltera ce qu'on aura semé pendant cette période-là. Durant le mois de Elul, on sème. Non seulement on sème les uns les autres, mais on sème aussi des graines.
On sème des graines, et puis on commence à se préparer. Et puis toute l'année va dépendre exactement de ce qui se passe à ce moment-là. Alors qu'est-ce qu'il faut faire durant ce mois de Elul? Qu'est-ce qu'il faut faire? Se transformer complètement? Ça fait des années qu'on essaye, qu'on se leurre et qu'on voit qu'on n'arrive pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il y a l'un des Chachamim qui donne une parabole très belle. Il dit, il y avait un pays dans lequel il y avait un roi. Et ce roi-là, il avait la coutume, une fois par an, de venir pendant une semaine séjourner chez des gens du pays dans lequel il se trouvait. Maintenant, il ne pouvait pas se permettre d'aller chez tous les gens. Donc chaque année, il y avait un tirage au sort qui était fait. Chaque année, le roi, pendant une semaine, il venait chez une famille en particulier. Le roi, il voulait faire ça pour comprendre un petit peu c'est quoi vivre ailleurs que dans un palais et quelles sont les difficultés que les gens connaissent dans leur quotidien. Et ça lui faisait plaisir comme ça de pouvoir partager une petite semaine avec des gens normaux, entre guillemets. Voilà que cette année-là, précise, un couple déjà assez âgé, qui n'avait pas encore eu d'enfant, et qui vivait dans une pauvreté désespérante, c'est eux qui ont été choisis. Que se passe-t-il? 30 jours avant le jour où le roi doit venir, ils reçoivent une lettre recommandée. Voilà, c'est vous la famille qui allez me recevoir. Moi, le roi, je viens dans 30 jours chez vous. Alors la femme, elle commence à paniquer. Le mari commence à paniquer. Qu'est-ce qu'on fait? On a une maison toute pourrie. Les lumières, elles ne fonctionnent pas. On n'a pas de climatisation. Les chaises, à part nous qui savons s'asseoir sur ce genre de chaise, n'importe quelle autre personne s'assoit dessus, la chaise se casse et l'homme tombe avec. Qu'est-ce qu'on fait? La peinture, on ne parle pas de peinture. Parle-moi des cafards qui se promènent sur les murs. Qu'est-ce qu'on fait? Le mari, il a bien réfléchi. Il dit à sa femme, écoute, moi j'ai une très bonne idée. On va appeler des gens qui savent bien travailler. On va demander à quelqu'un de faire des nouvelles portes, à l'autre de rénover les fenêtres. On va faire de la peinture, etc. Alors sa femme, elle dit, mais comment tu vas payer ça? Il dit, il y a un voisin, il est très chnin, lui, très chnin. Il acceptera de me prêter de l'argent. Alors sa femme, elle dit, ok, mais tu sais combien de temps ça va te prendre de rembourser la somme qu'il faut? Moi, ça fait des années que je viens te voir, mon cher mari, et que je te dis, écoute, il faudrait un petit peu rénover la maison. À chaque fois, tu me dis, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. Et maintenant, d'un coup, tu vas avoir de l'argent? Alors, son mari dit, mais qu'est-ce que tu veux? Il y a le roi qui vient, c'est pas n'importe quoi, il faut quand même l'honorer un petit peu, on peut pas... Alors la femme, elle dit, non, pourquoi? Pourquoi? Si le roi, il veut venir chez nous, peut-être c'est qu'il veut venir chez nous et qu'il ne s'attend pas à ce qu'on l'honore. Il veut venir tel que c'est. Alors le mari dit à sa femme, il dit, regarde, s'il venait à l'impromptu, à l'improviste, alors j'aurais été d'accord. Il vient à l'improviste, sans prévenir, ça veut dire qu'il veut vivre tel qu'on vit. Il dit, mais là, c'est pas le cas. Là, il prévient, sachez que dans 30 jours, je viens. S'il prévient, c'est la preuve que quoi? Qu'il veut quand même qu'on fasse un petit quelque chose. Les deux ont commencé à discuter, machin. Finalement, ils sont arrivés à la conclusion. Ils ont dit, visiblement, le roi, si il nous prévient que 30 jours à l'avance, dans tous les cas, on n'a pas tellement le temps de faire des grands travaux, visiblement, c'est qu'il attend qu'on fasse ce qu'on peut. Donc là où il y a la peinture complètement raclée, on va essayer de mettre des posters. Là où les ampoules, elles clignotent, eh ben on va changer les ampoules, ça coûte pas très cher. Les chaises qu'elles restent telles qu'elles sont, juste une chaise pour le roi. Une chaise pour le roi, en bonne et due forme, pour que le roi ait où s'asseoir. Parce que si le roi s'assoit et qu'il tombe, alors là, la harchouma. La femme était d'accord, le mari était d'accord, tout le monde était d'accord. Et c'est ce qu'ils ont fait. Viennent Chachamim et disent, Akadosh Baruch Hu, il nous envoie à nous tous un rappel. Rosh Chodesh Elul, on sonne le chauffard. Sachez que Rosh Hashanah arrive. Sachez que moi je vais venir maintenant. Vous savez que Aseret Yemei Teshuvah, c'est des jours durant lesquels Akadosh Baruch Hu se trouve avec nous. Dirshu Hashem Beimatz'o, Kraou Bioto Karov, c'est les jours où Hashem est proche de nous littéralement. Hashem il vient parmi nous pendant ces jours-ci. Il nous prévient 30 jours à l'avance. Les amis, préparez-vous. Je vous demande de vous préparer. Alors le Tzara, il va venir nous voir et il va nous dire allez, perfection, perfectionnisme, allez, t'arranges tout. Dorénavant, tu fais attention à tout, tu machin, tu fais pousser tes PO, tu... Évidemment, pourquoi je dis que c'est le Tzara qui fait ça? Parce que le Tzara, il n'a qu'une envie, c'est de nous décourager. Il vient nous voir, il nous dit tu crois que de toute façon, tu seras prêt? Zarma, dans 30 jours, tu seras prêt à recevoir Dieu. Zarma. Alors laisse tomber, de toute façon tu peux rien faire, ne fais rien. Et nous, ce qu'on doit dire à ce Yetzer Hara,
et à nous-mêmes en tous les cas, on doit se dire la chose suivante. Si Akadosh Baruch Hu venait à l'impromptu, effectivement, on serait tel qu'on est. Mais il ne vient pas à l'impromptu. Il nous prévient suffisamment de temps à l'avance. Pourquoi? Pas pour qu'on vise vers la perfection, mais pour qu'on fasse ce qu'on peut. Qu'on essaye un petit peu de dépoussiérer, qu'on essaye un petit peu de mettre de l'ordre dans les idées, qu'on essaye un petit peu de s'améliorer, de prendre quelque chose sur nous, d'arranger la chaise au moins la chaise du roi, qu'elle soit bien. Prendre sur soi une petite chose. Donc on comprend que durant le mois de Elul, il faut, Bezrat Hashem, qu'on essaye de se préparer. Qu'on se prépare un petit peu et qu'on réfléchisse comment faire Bezrat Hashem pour bien se préparer. Alors le premier conseil que j'aimerais nous donner, c'est prenons-nous le plus tôt possible. N'attendons pas la fin. Le Chafetz Chaim, il avait une parabole très 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 jolie. Il disait un jour, il y a un homme qui était en vacances. Il devait écrire une carte postale à sa tante. Et il n'avait rien à lui dire à sa tante. Qu'est-ce qu'il va lui raconter? Il va raconter qu'il fait de la pétanque. Elle ne comprend rien à la pétanque. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Canyoning? Elle ne sait pas c'est quoi. Il ne sait pas quoi lui raconter. Alors il s'est dit, mais bon, elle veut que je lui envoie une carte postale, malgré tout. En plus, il y a une belle photo derrière, etc. Bon. Il a veillé à prendre la carte postale dans laquelle la partie adresse, nom, machin est la plus grande possible. Et puis il commence à écrire. Alors évidemment, comme il n'a rien à écrire, il écrit, il ne veut pas non plus que ce soit tout vide. Il écrit pour ma très chère tata, avec une très grosse écriture, des grandes lettres, etc. Et il commence à écrire. Et puis après, Baruch Hashem, on passe d'excellentissimes vacances. Et puis d'un coup, alors qu'il a déjà rempli les 3/4 de l'endroit dont il disposait, il se dit, attends, mais j'ai oublié de lui dire un truc hyper important. Alors, il commence à maintenant écrire un peu plus petit. Après, il dit, attends, mais encore un autre truc, ça lui ferait plaisir de savoir. Et après, il écrit encore un peu plus petit. Et puis finalement, il voit qu'il y a encore 15 choses qu'il a envie de lui dire, il n'y a plus de place. Il commence à faire des astérix, à remonter, à aller en arrière, à machin, à écrire entre les lignes, etc., etc., etc. Il disait le Chafetz Chaim, les gens, quand ils sont jeunes, ils pensent qu'ils ont toute la vie devant eux. Toute la vie. Donc ça va, prends ton temps, kiffe, amuse-toi. Et puis au bout d'un moment, ils arrivent à l'âge où ils commencent à avoir des cheveux blancs. Et là, c'est déjà, attends, déjà quoi, ça y est, mon corps il a compris que j'étais vieux, ou que je commençais à vieillir. Et puis après, et puis finalement, on s'aperçoit qu'on a gâché toute notre vie. Et puis maintenant, on essaye de récupérer ce qu'on peut. Disait Chafetz Chaim, c'est dommage. Si depuis le départ, tu savais que tu avais une carte postale avec un endroit précis, que tu ne pourrais pas après avoir plus de place, eh ben, tu ferais attention depuis le départ à bien exploiter l'espace que tu possèdes. Et bien pendant Elul, c'est pareil, on a un mois. Un mois pour se transformer, c'est peu. Un mois pour changer des habitudes, c'est peu. Un mois pour résoudre des problèmes de Shlom Bayit. Moi, je m'occupe parfois de couples de Shlom Bayit. C'est pas en un mois qu'on arrive à résoudre les problèmes. Alvaï qu'on puisse réussir à résoudre tous les problèmes d'un couple en un mois. Là, on a des graves problèmes, quelquefois, de Shlom Bayit avec Akadosh Baruch Hu. On a un mois pour tout résoudre. Alors, le premier conseil que j'aimerais nous donner, c'est commençons déjà maintenant à nous mettre au travail. Je sais que vous l'êtes déjà. C'est pour ça que je m'adresse particulièrement à moi. Mettons-nous au travail maintenant et commençons, Bezrat Hashem, à réfléchir à ce qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Évidemment, ce n'est pas en l'espace de quelques minutes que je vais vous dire qu'est-ce qu'on doit faire, mais quelques points de réflexion. Premier point de réflexion. Le Yetzer Hara, comme je vous le disais tout à l'heure, est très très fort pour nous décourager. Le Yetzer Hara, vous savez, il a tout type de chansons et tout type d'idées, de philosophie, de théories. Et il va me dire, ça fait 30 ans que tu passes des Rosh Hashanah qui pourraient puis tu n'as pas progressé, tu as régressé. Et le Yetzer Hara, il va nous dire de toute façon comment tu peux effacer une faute qui a été commise. Et puis le Yetzer Hara, il va nous dire quoi? Même toi, tu as le droit à la tchouva, même toi avec ton comportement. Le Yetzer Hara, il veut nous décourager. Nous, il faut impérativement qu'on écoute et qu'on ne croive même pas 0,5% de ce que le Yetzer Hara nous dit. Et qu'on fasse confiance non seulement en la force de la tchouva, en la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, mais aussi en nous, au fait qu'Akadosh Baruch Hu nous fait confiance. Dans la paracha qu'on va lire cette semaine, la paracha de Ki Tetzei, la Torah nous parle du Ben Tzorer Umoreh. Ben Tzorer Umoreh, alors celui-là je le souhaite à personne, c'est un fils rebelle. C'est quoi un fils rebelle? La Gemara, elle précise exactement, c'est un fils qui fait ceci et cela, qui commence à ne plus observer la Torah, qui commence à désobéir à ses parents,
qui mange et qui se goinfre et qui boit du vin et qui machin, le ben sorer ou moré. Un jeune qui commence à dévier du chemin de la Torah. Et la Torah, quand elle nous parle du ben sorer ou moré, cette fameuse Torah qui est toujours fait preuve de compassion, là elle nous dit, écoute, le ben sorer ou moré, il faut tout de suite le tuer. Tuer, tout de suite. Pourquoi le tuer? Pourtant Hachem il est miséricordieux. Pourquoi tuer quelqu'un? Vient la Torah et elle dit, ben justement, puisqu'Hachem est miséricordieux, eh ben, il faut le tuer maintenant. Pourquoi? Parce que on voit à son comportement que lui, il est voué à l'échec. À son comportement, on voit que si aujourd'hui il est en train d'un petit peu déraper, bientôt il va complètement déraper. Et bientôt, son comportement sera beaucoup plus répréhensible que ce qu'il n'est maintenant. Donc on dit à l'homme, il vaut mieux maintenant qu'on le tue, maintenant qu'il n'a pas encore fait trop de fautes, une petite faute ici, une petite faute là-bas, au moins il mourra en n'étant pas trop répréhensible. Plutôt que d'attendre que plus tard il ait commis beaucoup de fautes. Ça c'est la paracha du Ben Sorer ou Moré. Vient la Gemara, et je vous demande de bien écouter la beauté de cet enseignement, et elle dit, sachez une chose, c'est que le Ben Sorer ou Moré, lo haya velo yeh. Dans toute l'histoire du peuple juif, il n'y a jamais eu un cas de Ben Sorer ou Moré qui a été tué par le Beddin parce qu'il était Ben Sorer ou Moré. Et la Gemara, elle dit, alors pourquoi la Torah elle nous a parlé de ça? Eh bien la Torah nous a parlé de ça pour qu'on étudie cette paracha-là et qu'on reçoive un salaire sur l'étude de cette paracha. Mais c'est une paracha qui n'existe pas. Ça veut dire, elle existe, mais c'est quelque chose de tout à fait théorique. De façon pratique, ça ne s'est jamais passé et ça ne se passera jamais. Viennent les Chachamim, les Chachmei Amoussar, et ils disent, qu'est-ce que ça veut dire que ça ne s'est jamais passé? Nous, en général, quand on utilise ce texte, on se dit, bon, ça ne s'est jamais passé. Le Beddin, il n'a jamais réussi ou on n'a jamais réussi à avoir toutes les conditions pour le tuer, entre guillemets. Viennent Chachamim, ils disent, non. Tu sais, ça veut dire quoi que le Ben Sorer ou Moré, il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais? Ça veut dire de condamner quelqu'un au vu d'un certain comportement et de dire, lui, il est fichu, il est foutu, il n'a aucun avenir, son destin promet, eh bien ça, c'est une erreur. Ça n'existe pas. Tu ne peux condamner personne, même pas toi-même. Ne condamne personne. Ce comportement qui consiste à dire, puisque je vois qu'il se comporte mal, eh bien ça y est, c'est fichu, c'est sûr qu'il va aller qu'en régressant, c'est une erreur. Quoi, parce que tu vois que maintenant il se comporte mal, demain il ne se comportera pas bien. Tu ne crois pas en la tchouva. Tu ne crois pas en la tchouva. Et ça, c'est le point qu'il faut qu'on sache. Ça n'existe pas. Nous, on se fait une image de nous-mêmes, que voilà, ça fait des années que je fais l'hypocrisie à Rosh Hashanah et Kippour, et que finalement, et que je continue à faire du Lachon Hara, et que machin, on n'y croit plus. Alors, en dehors du fait que la tchouva, c'est pas du tout de l'hypocrisie, et que même si l'année dernière j'ai fait tchouva et que cette année j'ai refauté, c'est pas de l'hypocrisie, on a fait un cours sur ça, peut-être qu'on en reparlera une fois. Mais à part ça, il faut bien comprendre que le concept qui est celui de la tchouva, c'est que tout est possible. Tout est possible. Et ça, il ne faut surtout pas qu'on oublie. Quel que soit le niveau dans lequel je suis. Même si je suis un Ben Sorer ou Moré, tout le monde me regarde et dit hey, celui-là. Va voir ce qui va devenir dans 30 ans. Dans 30 ans, ça peut devenir un Rosh Yeshiva. Une fois, il y a eu une histoire dans un kollel en Israël. Il y a un Avrer, l'un des étudiants en Torah, qui a fait des fautes très graves. Des fautes très graves. Vous ne pouvez même pas vous imaginer combien elles étaient graves, les fautes qu'il a commises. Le Rosh Kollel, un jour, s'est aperçu de ça. Et il dit, ben, moi, je ne peux pas garder dans mon Kollel un Avrer, un étudiant en Torah, qui va faire des choses tellement abominables. Impossible. Cet homme-là lui a dit, oui, mais écoutez, j'ai fait tchouva. D'accord, c'est vrai, il y a 3 mois, j'étais faire des choses pas possibles, et j'ai eu des relations complètement interdites, etc. Mais j'ai fait tchouva en attendant. Il dit, ok, je peux pas. Un vrai comme ça, toute la journée étudié à Torah, qui a 3 mois a été faire un adultère, je peux pas. Le vrai dit, bon, ben, si vous voulez me renvoyer, renvoyez-moi. Cet homme-là, il avait un petit peu de Hirat Shamaim, ce Rosh Kollel, il a été voir le Rav Steinman. Zecher Tzadik, le Kadosh Livracha. Il a dit au Rav Steinman, écoutez, Kvodarav, j'ai un frère qui a fait ceci et cela. Donc évidemment, je le renvoie. J'ai pas envie qu'il commence à avoir une mauvaise influence sur les autres. Alors Steinman, il le regarde comme ça. Il lui dit, mais tu crois pas toi en la tchouva?
Il dit, je veux bien y croire à Tchouva, mais bon, quand même, c'est encore assez frais cette histoire-là. Et 3 mois, il a fait machin, va savoir. Ashtaman, il le regarde, il dit, moi, tu crois pas en la Tchouva? Tu crois pas? Et si je crois, mais non, tu crois pas alors. Tu crois pas à Tchouva. Toi, tu penses que bon, s'il y a 3 mois, il a fait du mal, c'est qu'il est resté mal, c'est qu'il est resté mauvais. Non, il y a 3 mois, il a fait le mal. Non, c'est un tzaddik. Il faut absolument qu'on retienne cette idée-là, que personne n'est fichu. C'est très, très, très rassurant quand on a des enfants qui commencent à mal tourner, de savoir qu'ils commencent à mal tourner, mais finalement, ils peuvent bien tourner. Et c'est très, très, très rassurant aussi pour nous-mêmes, de savoir que Akadosh Baruch Hu, lui, il se désespère jamais de nous. La preuve, le Yetzer Hara. Vous avez déjà vu une fois que le Yetzer Hara se désespère de quelqu'un? Le bonhomme, il a fait toutes les saletés du monde. Le Yetzer Hara continue à lui dire, allez viens, encore une petite saleté, encore une petite avéra. Si le Yetzer Hara, il croit en toi, il croit en ta possibilité de faire tchouva, c'est pour ça qu'il veut te faire le mal. Combien, a fortiori, nous, il faut qu'on croit en nous. Chachamim, ils disent quelque chose qui, a priori, devrait nous interpeller. Vous avez remarqué que le shofar du mois de Elul, dans toutes les communautés, même chez les Ashkenazim, qui commencent les slichot, comme on a dit, peu avant Rosh Hashanah, depuis Rosh Chodesh Elul, on sonne le shofar. Pourquoi tous les jours? Et c'est quoi le but de ce shofar? Le but de ce shofar, bien évidemment, c'est de nous réveiller. Comme le Rambam dit que le but du shofar de Rosh Hashanah, en dehors du fait que c'est une Xerat HaKatuv, que c'est comme ça que Dieu a décidé, mais l'une des raisons qu'on peut comprendre et entendre, c'est de dire que c'est une espèce de réveil comme ça. On veut réveiller l'homme, ce son comme ça très fort. Ah, on veut réveiller l'homme. Durant le mois de Elul, tous les matins, on doit se rappeler, attention, Rosh Hashanah arrive, attention, Rosh Hashanah arrive. Moi, je vous pose une question. Quand vous vous êtes réveillé une fois, après, pendant toute la journée, vous êtes encore réveillé. C'est pas la peine de vous réveiller 15 fois dans la même journée, pour les gens normaux. Pourquoi tu as besoin tous les jours de ressonner le chauffard? Tous les jours, et on ressonne, et on ressonne. Tu sais, Rosh Hashanah, bon ça, j'ai compris, ça va, c'est pas la peine d'être lourd. J'ai compris. Les Chachamim, ils disent, non, c'est pour te dire que tous les jours, tu peux encore te réveiller. Même si tu arrives le dernier jour du mois de Elul, et tu dis, mais Elul, il m'a filé entre les mains. Ça y est, je suis désespéré. Non. Aujourd'hui encore, on sonne le chauffard. Tu peux aujourd'hui entendre le chauffard. Tu peux aujourd'hui te réveiller. Ça veut dire que nous, on a trop vite tendance à désespérer de nous-mêmes. On a trop vite tendance à s'autocritiquer. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est que c'est une grave erreur et qu'il faut absolument comprendre que, quelle que soit la situation dans laquelle on est, on peut encore faire tchouva. Dans un paracha qu'on a lu la semaine dernière, on parlait des soldats qui doivent se lancer au combat. Il est écrit dans un paracha qu'il y a des gens qui sont dispensés du combat. Alors il y a tout type de personnes, celui qui vient de se marier, celui qui vient de planter une vigne, etc. Et l'un des cas, c'est celui qui a peur. Celui qui a peur. Maintenant, je ne sais pas si vous avez déjà vu des soldats, j'imagine que oui. Je ne parle pas de soldats baraqués, je parle même de soldats pas baraqués. Les soldats, ils ont tout sauf peur. Un soldat qui est peureux, bichlal, il ne vient pas à l'armée. Les soldats, il paraît que ça existe. Des soldats qui, dès qu'elles entendent un bruit, elles vont se cacher comme ça. Bon, c'est des femmes, elles ont tendance à avoir un petit peu peur. Mais un soldat qui a peur, ça n'existe pas. Et quand vous voyez la bravoure des soldats qui rentrent parfois à Haza et qui rentrent dans des endroits dans lesquels... C'est fou le courage qu'ils ont. C'est quoi un soldat qui a peur? Ça veut dire quoi un soldat qui a peur? Un soldat qui a peur, c'est pas un soldat. C'est quoi un soldat qui a peur? La Gemara, elle dit, c'est un soldat qui a confiance en Akadosh Baruch Hu et qui sait que quoi? Qu'il a commis des avérotes. Alors lui, il dit, bon, qu'Akadosh Baruch Hu il me protège quand j'ai des mitzvot, ok. Mais moi, j'ai commis des avérotes. Je ne suis pas complètement pur. J'ai commis des avérotes. Donc peut-être que quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il va me sanctionner. Donc peut-être que je ne vais plus être invincible. Celui qui a peur des avérotes chez Beyado, littéralement, des avérotes chez Beyado, qui a peur des avérotes qui sont entre ses mains, celui-là, on le dispense. Ne viens pas au combat. Ta peur, ne viens pas au combat, tu risques d'effrayer tous les autres. Ne viens pas au combat. Viennent Chachamim et ils disent, pourquoi on n'a pas dit que celui qui est dispensé du combat, c'est le fauteur? On aurait dû dire le fauteur. Le fauteur est dispensé du combat. On aurait pu dire, celui qui a des avérotes entre les mains, il est dispensé du combat. Il n'a pas écrit ça. Il écrit celui qui a peur des avérotes qui sont entre ses mains. Bizarre. Viennent Chachamim et ils disent, celui qui a commis des avérotes, c'est pas grave, il peut quand même aller au combat. Il fait tchouva, il a confiance en Akadosh Baruch Hu. Il se rappelle qu'en tant qu'être humain, c'est normal qu'il ait fauté. Il demande pardon à Hachem, il va au combat. C'est pas la peine de faire de ça un plat. Celui qui a commis des avérotes, qu'il aille au combat.
Par contre, celui qui a peur à cause des avérotes qu'il a commises, et qui pense que puisqu'il a commis des avérotes, c'est fini, Hachem il n'acceptera plus sa tchouva, Hachem il l'aidera plus, Hachem il le protégera plus, Hachem il va exprès se venger contre lui, il va le faire mourir au combat. Celui-là, qu'il aille surtout pas. Parce que celui-là, c'est un apikoros. Celui-là, il ne croit pas en Akadosh Baruch Hu. Zarma, il croit en Akadosh Baruch Hu, que comme j'ai fait des avérotes, Hachem ne va pas me protéger, machin. C'est une fausse émouna ce que tu as. Parce que tu crois en tout sans faire la tchouva. Il faut que tu crois en la tchouva. Il faut que tu crois au fait que Akadosh Baruch Hu, il t'aime et qu'il va te protéger. T'as des avérotes, t'en as, tout le monde a des avérotes. C'est pas une raison d'avoir peur. C'est pas une raison d'avoir peur d'aller au combat, c'est une raison de faire tchouva. Donc il faut qu'on comprenne, et d'ailleurs il dit ce Rachamim, le Rabbi Nachman il ramène ces choses-là dans le feuillet de la semaine dernière, il dit, on nous dit, celui qui a peur des avérotes chez Beyado. On ne dit pas celui qui a peur des avérotes qu'il a commises. On dit des avérotes qui sont entre ses mains. Ça veut dire quoi que les avérotes elles sont entre ses mains? Moi j'ai pu commettre une avéra aujourd'hui, elle n'est pas entre mes mains, vous voyez bien, mes mains elles sont vides. Ça veut dire quoi une avérote qui est entre mes mains? L'avérote qui est entre mes mains, ça veut dire que je pense que puisque j'ai commis une avéra, et bien cette avéra elle fait partie intégrante de moi-même. Ça y est, maintenant elle est indélébile. Elle reste toujours attachée à moi. Elle est comme ça dans mes mains. C'est ce que cet homme-là pense. Cet homme-là il pense que puisqu'il a commis une avéra, et ben ça y est, il n'y a plus rien à faire. Elle est entre ses mains, elle ne le quittera plus jamais. Et bien ça c'est une grave erreur. L'homme il a commis une avéra, l'avéra elle n'est pas entre ses mains. L'avéra elle n'est pas entre ses mains. L'erreur qu'on commet nous tous, et ça tous les psychologues ils vous le diront, c'est qu'on a l'impression que nos actes, c'est nous-mêmes. On a l'impression que puisqu'une fois je me suis mis en colère, c'est que moi je suis un coléreux. Que puisqu'une fois je n'ai pas voulu donner de l'argent à la tzedaka, c'est que je suis un radin. On a l'impression que nos actes, c'est nous-mêmes. Non, nous-mêmes, c'est pas ça. Nous-mêmes, c'est quand on réfléchit qu'on veut faire quelque chose, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire? Alors, parfois, on a du Yetzerara, parfois notre main, elle refuse de donner, parfois notre voix, elle refuse de se taire, parfois, etc. Mais c'est pas vrai de croire que ma définition à moi-même, c'est les actes que je commets. J'ai commis une avéra, ok. Ça veut pas dire que moi je suis un Baal avéra. Ça veut pas dire que moi je suis un fauteur. Non, j'ai commis une avéra, ok. J'ai commis une avéra, je peux faire teshuva. Donc ça c'est le premier point. Si on veut pouvoir aborder cette période de Elul, Be'ezrat Hashem, en étant serein et en n'étant pas découragé d'emblée, il faut qu'on parte avec la présomption que quoi? Que c'est possible. La teshuva est possible. La teshuva est à portée de main et on peut, Be'ezrat Hashem, l'accomplir. C'est pas parce qu'elle est à portée de main qu'il faut la reporter à demain, qu'il faut tout de suite commencer à s'y mettre. Mais elle est à portée. On peut réussir à l'accomplir. Et ça, c'est un point sur lequel on peut rien. Si on pense que non, c'est impossible, c'est que pour les gdolim, c'est que pour machin, et moi de toute façon j'arriverai pas, et que même si j'arrive à arranger un point, ça va changer quoi, machin. Ça, c'est netto le discours du Yetzerara. C'est un discours anti-Torah. Et ce discours, il faut le chasser de nous-mêmes. Alors juste pour terminer, il y a quand même un tout petit conseil. Ne pensez pas que ce premier conseil que je vous ai donné, il n'est pas bien, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Croire en la tchouva, c'est le meilleur conseil que j'ai pu vous donner. Mais quand même encore un petit conseil. Le Ben Sorer ou Moré, vous vous rappelez de ce fameux Gugus là, qui n'a jamais existé, qui n'existera jamais. On a dit, cet homme-là, il n'a jamais existé, il n'existera jamais. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas qu'au comportement d'un enfant, tu puisses dire, lui, il va devenir mauvais. Ça n'existe pas, on condamne personne. Le libre arbitre est toujours existant. Ok. Alors pourquoi cette Torah, elle a été donnée? Pourquoi la paracha, elle nous parle, sur plusieurs psukim, avec des gmarot qui traitent de tout ce sujet-là, du concept du Ben Sorer ou Moré, si dans tous les cas, ça n'existe pas? Eh bien peut-être, dit Srazal, c'est pour qu'on apprenne, malgré tout, une leçon, qui, elle, sera évocatrice pour nous, à propos du Ben Sorer ou Moré. Et c'est quoi cette leçon? Tu vois que le Ben Sorer ou Moré est dans le concept. Qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il commence à se comporter mal. Et on dit, ouais, et s'il commence comme ça, où est-ce qu'il va arriver? Où est-ce qu'il va déraper? C'est-à-dire que quelquefois, quand on voit un comportement, et qu'on est un bon pédagogue, psychologue, ce que vous voulez, gueux, jusqu'à ce que ça finisse par gueux, et ce que vous voulez, quand on est un bon, ce que vous voulez, gueux, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est capable à peu près de voir, vu le comportement qu'il a aujourd'hui, voilà ce qu'il sera dans quelques années. La vérité, c'est que c'est pas faux. C'est ce qu'ils font les pédagogues. C'est ce qu'ils font dans les écoles. Ils renvoient un élève parce qu'ils pensent que lui, on ne peut rien attendre de lui. C'est pas complètement faux. Alors pourquoi la Torah, elle dit que c'est faux? Parce que la Torah, elle croit en la tchouva. Parce que la Torah, elle croit en l'homme. Parce qu'Hachem, lui, il croit en l'homme. C'est pas que c'est faux de dire si aujourd'hui il fait ça, dans 20 ans, voilà ce qu'il va faire. C'est peut-être vrai, si on oublie que Kadosh Baruch Hu est là et que le libre arbitre existe. C'est des prévisions
qui quelquefois s'avère être vraie, qui quelquefois s'avère être fausse. Qu'est-ce qui fausse la donnée? C'est l'existence d'Akadosh Baruch Hu qui nous fait confiance et qui nous aide à faire teshuva. Alors qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette histoire du Ben Sorer ou Moré, d'Is Rachamim? C'est que si quelqu'un commence à se placer dans une direction qui mène vers la progression, eh bien, il suffit qu'il se place dans cette direction, dans cette ascension, pour que déjà on puisse dire, c'est bon, lui est sur la bonne voie. Ben oui, quand quelqu'un se met sur la mauvaise voie, on dit, regarde, il vaut mieux le tuer maintenant plutôt que. Pourquoi? Parce que regarde ce qu'il risque de devenir. C'est vrai que la Torah, elle dit non, 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 attention, ouais. Mais il n'empêche que cette logique, elle existe. La logique de dire, s'il en est là aujourd'hui, regarde ce qui sera dans 20 ans. Vaut mieux le tuer maintenant que le tuer dans 20 ans. Combien, a fortiori, dans le sens inverse, cette logique-là, elle peut exister. Si quelqu'un dit, moi, je prends sur moi un point, je commence à avancer dans un domaine, je veux être meilleur. Je veux être meilleur. C'est vrai que je ne suis pas déjà le baba salé, mais je veux aller dans une direction qui va me conduire vers le baba je sais pas qui. Eh bien quoi? C'est déjà un commencement. Et Akadosh Baruch Hu, il regarde ce qui va se passer finalement. Akadosh Baruch Hu, finalement, il dit, si tu commences comme ça, tu peux aller loin. L'Aziz. Et Hachem, il peut nous juger dorénavant, d'emblée, comme on pourrait être plus tard. Mais ça, c'est la leçon. La leçon qui nous est donnée. On n'attend pas de nous qu'on commence à prendre des choses extraordinaires, extravagantes. On attend de nous une chose. Qu'on commence à essayer de progresser. Moi, je vous dis, prenez ce soir, après le cours, voilà, on va finir 5 minutes plus tôt pour que vous ayez encore 5 minutes par rapport au temps qui avait été fixé. Prenez, finalement, je vous demande une chose, un stylo et une feuille. Vous n'avez rien de rien de plus. Un stylo et une feuille. Même s'il n'est pas 4 couleurs, votre stylo, même si c'est un crayon, même s'il est mal taillé, un stylo et un ticket de métro, j'allais vous dire. Écrivez, commencez à écrire. Où j'en suis cette année? Où j'en suis dans ma relation à Hachem? Où j'en suis dans ma relation avec mon mari, avec mes enfants? Dans ma relation avec mes parents? Où j'en suis dans ma vie? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ce que je fais? Commencez un petit peu à... Je ne vais pas dire que vous introspectez, parce que les gens ils ont peur de ce mot-là. Mais commencez à réfléchir. Où vous en êtes dans votre vie? Et vous verrez que vous commencez à écrire, vous aurez beaucoup à écrire. Au début, vous pensez que vous n'arriverez même pas à écrire sur un ticket de métro. Vous allez voir que vous aurez beaucoup de quoi écrire. Et Bezrat Hashem, c'est ce que je vous souhaite. Plus vous aurez de choses à écrire, plus on apprendra à se connaître, et plus on aura de chance, Bezrat Hashem, de pouvoir beaucoup avancer. Et n'oublions pas, c'est ce qu'Hachem attend de nous. Nous, on fait le premier pas. Nous, on répare la chaise. Après, que je m'occupe du reste. Voilà, Kolto, merci de votre attention.